Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 5 décembre. Et ce mardi 5 décembre, c'est l'appel que Jésus lance à son Père pour dire « Heureux que tu aies caché cela aux savants et aux sages pour le révéler aux tout-petits. » Les tout-petits, c'est nous. Les tout-petits, ce sont ceux qui attendent avec joie cette parole de Dieu. Eh bien, en ce début de célébration, nous tournons notre cœur et nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir offert ce temps de miséricorde, qui nous ouvre à son amour, qui nous ouvre au pardon de nos fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Sois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu, nous t'en prions. Accorde le secours de ta tendresse à ceux et celles qui sont dans l'épreuve, afin que, réconfortés par la présence de ton Fils qui doit venir, nous soyons préservés de la dégradation des péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu,
Alléluia. Voici qui vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Exclamation de joie de Jésus. Oui, rendre grâce au Seigneur. Voilà que tout est caché aux savants, mais que tout est donné à ceux qui vivent avec le cœur. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je n'en sais rien. Mais certainement que Jésus reconnaît dans les pauvres ce désir pour Dieu de s'occuper de ces pauvres, de renverser la pyramide, de renverser l'ordre du monde. Oui, voilà qu'un monde nouveau exigerait que ce soit encore les plus riches qui soient à la tête de ce monde. Et si ce monde, ce nouveau monde était à la hauteur de Dieu, c'est-à-dire mené par des gens de bonne volonté, par des gens qui savent prendre soin des autres gens, qui ont le désir que chacun puisse être mieux. Dans la prophétie d'Isaïe, voilà que ce rejeton de David, de Jessé, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, un esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Les 7 dons de l'Esprit Saint, nous ne les avons pas pris n'importe où, mais bien dans la parole de Dieu. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs et jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Dieu s'attarde à ceux qui sont en difficulté, comme la brebis perdue. Ce n'est pas que toutes les autres brebis ne sont pas importantes, mais voilà que même une brebis perdue a toute sa valeur. Que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et voilà cette espérance que nous portons. Voilà cette espérance que nous vivons et qui nous amène certainement à espérer plus loin que ce que nous vivons, à espérer plus loin que de simplement survivre, à espérer plus loin que tout simplement avoir des biens à dépenser. Nous pouvons espérer le regard de Dieu, que son visage soit tourné vers nous, que nous puissions attirer sa présence, mais aussi son attention. Que le Seigneur tourne son regard vers nous
et nous serons sauvés. Que son regard se tourne vers nous et nous serons aimés. Alors oui, Dieu a déjà choisi de travailler pour les humbles du pays. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous pouvons nous tourner avec grâce vers ce Dieu qui se tourne vers les humbles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse la réalité de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez fiers d'être les humbles du Seigneur. Soyez fiers de ce cri du cœur de Dieu. Nous sommes ses préférés. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent.